Salut la famille. L'élevage de volailles locales nécessite obligatoirement des couveuses. Et lorsque vous êtes dans des zones où il fait très froid, je vous recommande vivement des couveuses qui ont des coques à partir des caisses de frigo ou alors des caisses de vieux frigo. Pourquoi les caisses de vieux frigo? Tout simplement parce que ils ont une isolation plus importante que les autres matériels qu'on fait les couveuses avec. Ça, c'est l'un des points. Et le deuxième des points, c'est que vous pouvez laver vos incubateurs sans problème, sans avoir peur de pourriture, sans avoir peur du fait que certains déchets ou certaines saletés vont caler à l'intérieur. Parce que soit tout l'intérieur est déjà bien revêti, soit en aluminium, soit en plastique. Donc, de ce fait, pour pouvoir mieux faire vos incubateurs, pour pouvoir avoir des incubateurs très efficaces, il est vivement conseillé. Il est vivement conseillé d'avoir des incubateurs en coque de frigo. Là, voici un incubateur que je suis sur le point de livrer. Donc là, vous avez les valeurs. Je ne sais pas s'ils sont suffisamment clairs. Tu vas voir qu'à l'inverse. Avoir un incubateur à partir des caisses de frigo, c'est très important, surtout à cause du froid. Et ici, avec ces caisses de frigo, nous pouvons avoir des incubateurs qui peuvent aller jusqu'à 240 œufs. 240 œufs, on peut aussi avoir plus. Et l'avantage, c'est qu'elle est très autonome. Très autonome tout simplement pourquoi? Parce que à partir de l'isolation, elle maintient suffisamment la chaleur à l'intérieur. Et lorsqu'elle maintient suffisamment la chaleur à l'intérieur, ça permet que la partie puissance ou alors l'organe qui chauffe ou alors l'organe chauffante est plus en arrêt que sur les autres machines. Donc elle est plus autonome parce qu'elle met moins en marche les organes de chauffage. Donc là, c'est vraiment un point très important, surtout économique en termes d'énergie électrique. Donc lorsque la machine démarre, elle va chauffer l'intérieur. Et lorsqu'elle chauffe l'intérieur, à partir du moment où la température est régulière à l'intérieur, la température est ambiante et régulière de tous les côtés. Ça permet que l'organe chauffant s'arrête, ou alors le thermostat que voici va arrêter la partie chauffante. Et de ce fait, ça va réduire la consommation, puisque la coque du frigo va favoriser le maintien de chaleur à l'intérieur. Ça va ensuite favoriser une plus longue durée d'arrêt des organes chauffants. Et puisque sur les incubateurs, c'est eux qui font la plus grande consommation d'énergie électrique, ça va aussi par là permettre une très grande autonomie. Donc je vais ouvrir pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ressemble l'intérieur. Donc, je ne sais pas si vous avez une possibilité de voir comment l'intérieur se comporte. Donc là, on a une organe chauffante qui est en cas de petit chauffage. Là, on a un deuxième organe chauffant. On a un troisième organe chauffant. Donc les trois se mettent ensemble si et seulement si, comme là vous venez de voir, les trois se mettent ensemble si et seulement si la température est très basse. Mais dès que la température augmente, les deux organes chauffants s'arrêtent et une seule va chercher à faire le maintien. Donc vous avez tout ça. Vous avez les ventilateurs. Là, il peut fonctionner en double tension. Donc on a un ventilateur de 12 volts et un ventilateur de 220 volts. Là, il peut fonctionner en double tension. Donc là, ici, nous avons les organes chauffantes de 12 volts qui peuvent aussi permettre un très bon chauffage. Mais là, il est plus pour le maintien de la température à l'intérieur en cas de coupure de lumière. Mais la nécessité, c'est de prévoir une batterie qui va être auto-chargée lorsqu'il y a la lumière. Et lorsque la lumière part, elle va dépenser son énergie en attendant que la lumière revienne. Donc là, il va vous présenter le bas. Donc là, vous avez le bas. Comme vous pouvez voir là, on a un incubateur de 240 œufs. Donc on a 5 étagères, 1, 2, 3, 4, 5.
Et les 5 étagères, chacune des étagères est de 40 œufs, si je pense bien. 48 œufs, voilà. 48, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, donc 8 fois 6, ça fait 48. Donc on a 240 œufs là comme ça. 240 œufs. Ça c'est l'ampoule. Là on a l'ampoule pour l'éclairage nocturne. Donc si on est dans une chambre sombre, on peut avoir l'éclairage pour pouvoir mieux la visualiser. Donc là je vais le mettre en marche. Donc là c'est quand il y a un problème dans la nuit et que vous voulez faire une visualisation. Là c'est le bouton pour ça. Donc très pratique. Très pratique. Donc là on a une chaîne. Là on a une chaîne pour la fin de course. On a un moteur de retournement à chaîne avec des fins de course, comme vous pouvez le voir là. Avec des fins de course. Là ça va permettre de faire un meilleur retournement. Je peux toujours stimuler un peu pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez observer très bien, vous allez remarquer que c'est en train de se déplacer. Voilà, donc la fin de course a coupé. Et là, vous pouvez avoir votre inversion automatique tous les 2 heures. Donc là, maintenant, je peux encore envoyer vers le bas en stimulant manuellement. Voilà, on va porter la machine à la commande. On va porter. Voilà. Donc, pour tous vos besoins en incubateur, nous sommes disponibles. Nous vous fabriquons des incubateurs très économiques. Quand on dit très économique, ça veut dire que les coques peuvent maintenir la température à l'intérieur pour de très longues durées. Et là, c'est vraiment une autonomie à partir des coques de frigo. Donc, à plus alors la famille.